Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des impacts des activités humaines sur notre environnement, donc un petit peu dans la continuité du chapitre sur les enjeux de l'exploitation des ressources naturelles. Donc je vous mets une petite fiche ici si vous voulez aller voir cette vidéo. Donc c'est un chapitre qui est vu en cycle 4, donc en 5e, 4e ou 3e, selon les établissements et les professeurs. Allez, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti! Donc les activités humaines vont modifier les écosystèmes parce qu'on va exploiter les différentes ressources de la Terre. Sauf que l'exploitation de ces différentes ressources a des effets néfastes sur notre environnement. C'est ce qui cause par exemple le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources, etc. etc. Heureusement, il y a des mesures qui peuvent être mises en place, des mesures de protection, pour limiter la dégradation de cette biodiversité. Pour rappel, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes qui sont présents sur Terre. Un écosystème, c'est un ensemble qui va être formé par des êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent. Dans ce chapitre, on a donc trois parties distinctes très importantes. On a d'abord l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre climat change et que la température moyenne sur Terre a tendance à augmenter de façon très rapide. Ces modifications très rapides du climat vont engendrer donc la disparition ou au moins le déplacement de nombreuses espèces vivantes et donc ça va modifier la biodiversité à la surface de la Terre. Par exemple, il y a des espèces aquatiques qui vont vivre dans une certaine zone de la Terre, autour de l'équateur par exemple, où il va y avoir une eau à une certaine température. Avec le réchauffement climatique, cette eau va augmenter et donc ces espèces aquatiques, pour garder une température similaire à celle d'avant, ils vont plutôt migrer vers le nord ou vers le sud, vers du coup les pôles nord ou pôle sud, pour avoir des températures un peu plus faibles. Ce qui va poser problème, ça va être plutôt cette fois-ci pour les espèces qui vont vivre au niveau des pôles, donc dans le cercle arctique ou dans le cercle antarctique, où cette fois-ci, malgré l'augmentation de la température, les espèces elles ne peuvent pas se déplacer vers des endroits plus froids parce qu'il n'y a pas d'endroit plus froid. Et c'est pour ça que ces deux pôles sont très très touchés par la disparition des espèces et on a une extinction très importante des espèces vivantes dans ces deux milieux. Il y a des mesures de protection qui peuvent être mises en place pour limiter la perturbation des milieux. Évidemment, c'est des choses qui sont très compliquées à mettre en place. En deuxième point, dans ce chapitre, on va parler des espèces envahissantes, donc ce qu'on appelle des espèces invasives. Les espèces invasives, ce sont des espèces qui vont être introduites volontairement ou non par l'homme dans un milieu qui n'est pas leur milieu naturel de base. Par exemple, la tortue de Floride, donc, comme son nom l'indique, vient de Floride, mais on peut la trouver ici en France. Parce qu'elles ont d'abord été amenées en France pour vivre dans les aquariums, etc. Sauf qu'elles ont été relâchées, volontairement ou non, dans nos cours d'eau. Et elles se plaisent très bien ici, les tortues de Floride. Sauf que certaines espèces invasives, comme cette tortue de Floride, vont entrer en compétition donc pour la nourriture ou pour la reproduction par exemple, avec les espèces locales. Et donc les espèces locales vont être perturbées et risquent de disparaître. C'est le cas notamment de la cistude, qui est une tortue européenne qui vit en France et qui est menacée par cette tortue de Floride. Là encore, on a des moyens de protection qui peuvent être mis en place en surveillant notamment l'introduction de nouvelles espèces dans nos milieux et en surveillant si elles ont été introduites, en surveillant leur reproduction pour limiter cette reproduction. Troisième et dernier point, on va parler du milieu marin. C'est pas un milieu dont on parle souvent quand on parle de l'environnement et de la menace des espèces, mais le milieu marin est très touché par notamment ce qu'on appelle la surpêche. Donc la demande en produits de la mer augmente considérablement ces dernières années, sauf que les ressources océaniques sont bien trop exploitées, elles sont surexploitées au-delà de leur capacité, et donc on va aller pêcher beaucoup trop de poissons, beaucoup trop de produits marins qui ont du coup du mal à se renouveler. C'est ce qu'on appelle du coup la surpêche. Ça va modifier la biodiversité marine et ça peut poser problème pour l'alimentation humaine. Il y a certaines espèces qu'on peut protéger pour éviter qu'elles soient pêchées, ou en tout cas en quantité raisonnable. On appelle ça une mise en réserve d'une espèce maritime. Petite définition qui peut être importante pour ce dernier point. Donc, une ressource halieutique, c'est une ressource vivante aquatique qui peut être exploitée par l'homme. C'est une définition qui est à bien connaître. Donc voilà pour ce qui est de ce chapitre. C'est un chapitre qui n'est pas très compliqué en soi. Le tout est de bien comprendre que les activités humaines ont un impact sur l'environnement et sur la biodiversité en général. C'est un sujet qui est très d'actualité, donc je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Mais il est très important en classe de pouvoir mettre des mots sur ces différents enjeux, sur ces différents problèmes que peuvent poser nos activités. Voilà, que vous ayez conscience de tout ça.
Comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche de révision que vous trouverez dans la description, que vous pouvez télécharger, imprimer pour réviser. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions. Bye bye!